Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 18 janvier 2021, cet épisode, le numéro 1942, s'intitule « La galette des rois » présentée par Thomas Paris, boulangerie Montgolfière, le plus important dans une galette. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir par email le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles, les photos ou encore en ce moment l'obsession pour le subjonctif. Avec les auditeurs, nous notons et nous expliquons toutes les conjugaisons au subjonctif présentes dans les textes. Tout ça, c'est sur onethinginafrenchday.com. La galette des rois, présentée par Thomas Paris, boulangerie Montgolfière, le plus important dans une galette. Vendredi dernier, je me suis rendue dans le 17e arrondissement de Paris. J'avais rendez-vous avec Thomas Paris pour parler de la galette des rois. Janvier, c'est le mois de la galette. Vous savez que nous aimons beaucoup la boulangerie Montgolfière. C'était notre première sortie lointaine lors de la fin du premier confinement. Thomas vous avait aussi présenté, il y a 2 ans, les différentes bûches de Noël de sa boulangerie-pâtisserie. Cette fois, nous allons plonger dans l'univers de la galette. Aujourd'hui, vous entendrez Thomas Paris expliquer ce qui est important pour réussir une bonne galette. Mercredi, vous découvrirez la pâte feuilletée inversée et le temps de préparation d'une galette. Et enfin, vendredi, Thomas nous parlera de l'esprit actuel des Parisiens tel qu'il le ressent dans sa boulangerie. Je suis très reconnaissante à Thomas Paris d'avoir pris du temps pour me recevoir alors que c'est une période intense dans sa boulangerie. On y va ? C'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour la galette des rois, qu'est-ce qui est le plus important ? Alors le plus important, c'est probablement la qualité du feuilletage, parce que c'est ce qui va venir en premier lorsqu'on croque dans la galette. On croque dans le feuilletage. Donc et comme la première impression est toujours la plus marquante, forcément c'est le feuilletage qui prime. Mais on ne va pas faire une galette avec un bon feuilletage et une mauvaise crème ensuite. Donc il faut accorder le bon feuilletage avec le frangipane. Donc, par conséquent, pour faire un bon feuilletage, on va utiliser des bonnes matières premières. Typiquement, le beurre va donner le goût du feuilletage. C'est vraiment le beurre qui va être le fil conducteur en termes de saveur pour notre feuilletage. Et ensuite, la qualité de la farine va être là pour faire en sorte qu'on utilise des bons produits à bon escient. Utiliser un très bon beurre avec une mauvaise farine, ça n'aurait pas beaucoup de sens d'un point de vue professionnel. Donc on va utiliser du beurre AOP Charentes-Poitou, qui a un goût assez fleuri, assez intense. Et avec ça, on va prendre des farines issues de blé dont on sait qu'ils sont sans résidus de pesticides, et sélectionner spécialement pour, à la fin, avoir une pâte qui n'ait pas trop tendance à se rétracter, pour garder des galettes bien rondes. Donc ça, c'est plus le travail du meunier, mais du coup, c'est nous de commander les bonnes farines. Et vraiment, surtout, pour nous, c'est important d'essayer d'avoir, en termes de valeur environnementale, la meilleure farine possible. Parce que comme c'est notre matière première principale en tant que boulangerie, pour nous, c'est important d'utiliser des matières durables. Donc du bon beurre, une bonne farine, et ça fait tout le feuilletage avec forcément le bon savoir-faire. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, Thomas Paris nous présentera la pâte feuilletée inversée et nous donnera une idée du temps de préparation d'une galette. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Je vous dis à très bientôt
pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.